confiance que vous nous accordez. Bienvenue dans Entre les lignes, mesdames et messieurs. Au cœur de cette émission, plusieurs sujets d'actualité. Mais avant de les annoncer, nous présentons notre invité, Monsieur Claude Machala, qui est au cadre du PPRD. Vous connaissez très bien. Il est en face de moi. Merci beaucoup, Monsieur Claude Machala, d'être avec nous. Bien, merci pour l'honneur. Merci d'avoir pensé une fois encore à moi. Bien sûr. Ouais. On est à 100 millions. Hein. Vraiment. Ouais. Quand on pense à vous, oui. C'est qu'il y a quand même de la considération. Exactement. Ouais. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Monsieur Claude Machala. Aussi à vous, hein, pour souvent le temps que vous nous essayez de nous accorder. Ça nous fait énormément plaisir. On va d'ailleurs commencer rapidement avec les sujets d'actualité. D'abord, l'accueil des migrants expulsés de l'Amérique, d'eau suisse. On va parler de la motion qui vise le ministre, le VPM Chabani, et puis quelques soucis au niveau de l'UDPS. Il y a guerre au sein de l'UDPS, voire de l'Union sacrée dans son ensemble. Monsieur Claude Machala, commençons d'abord par cette affaire des migrants. Comment vous avez accueilli cette nouvelle après l'avoir appris? Bon, écoutez, ces derniers temps, on est un peu habitué à des décisions qui sont prises par ceux qui nous dirigent en dehors de toutes les normes républicaines qui soient. Si déjà facilement ils savent, ils arrivent à tourner le dos à la Constitution. Donc tout ce qui va avec, c'est à croire que ça ne compte pas pour eux. Comment est-ce que j'ai accueilli l'info? Voilà. C'était un pas ahurissant parce que d'abord de constater que ni le gouvernement lui-même n'était impliqué dans la mise sur pied de la procédure ayant abouti à l'arrivée de ces délinquants là ici. Ni le gouvernement, ni le Parlement, et j'ai pari même les services connexes, c'est-à-dire les services d'immigration et encore moins le système judiciaire congolais. Donc c'est quelque chose qui a été décidé quelque part par un groupe d'individus qui n'ont pas même pensé que cela avait trait aussi à la souveraineté du pays. Vous savez, les États-Unis, c'est jusqu'à ce que l'Iran leur fasse broyer du noir, c'était la superpuissance, le pays le plus craint, non pas sur le plan militaire, mais économique et financier. Et même sur le plan de la superficie par rapport à notre Congo, à notre RDC. Alors comment peut-on comme ça penser que c'est au Congo qu'on pourrait amener cette mauvaise crème-là qui est pratiquement à confondre avec des déchets nucléaires. Vous savez, les déchets nucléaires, on cherche toujours des endroits pour les enfouir. Et à terme, les conséquences sont là. Donc, nous avons tous appris qu'il allait y avoir un certain nombre d'individus dont les États-Unis ne voulaient plus, pour diverses raisons. Oui. Et pour la plupart, c'est pour s'être trop enfoncé, si pas affirmé, dans la criminalité. Mais vous trouvez comment la réaction de Madame la Première ministre, Madame Souminois? On l'a suivi sur une chaîne internationale. Comment vous avez trouvé cette interview-là? Moi, j'ai eu comme l'impression qu'elle avait aussi suivi cette arrivée comme moi, c'est-à-dire devant sa télé, si pas sur son Android.
Elle est chef du gouvernement. C'est elle qui pilote. Vous m'avez posé une question. Oui. C'est elle chef du gouvernement, mais on sait voir que là, cette décision-là, elle n'était pas associée. Sinon, elle ne se serait pas comportée de la sorte sur ces plateaux d'une aussi grande chaîne où nous, RDC, nous sommes censés nous y présenter que bien préparés et qu'avec des dossiers assez épais pour que l'on soit pris au sérieux. Parce que quand la Première ministre, non seulement elle a difficile à être sûre du nombre de ces migrants, mais voilà, elle se souvenait presque plus de leur nationalité. Et heureusement que le journaliste qui était là n'est pas allé jusqu'à chercher à lui demander si au moins elle était au courant de la qualité du casier judiciaire d'un chacun. Et un autre fait, c'est là où j'ai senti que même la Première ministre est trop mal entourée. Parce qu'on ne peut pas amener un chef du gouvernement, une chef du gouvernement, dans un pareil média, sans l'avoir préparé. Parce que l'interview était programmée, l'émission était programmée. Annoncé. Hein. C'est qu'il y avait un fil conducteur. Et il appartenait aux collaborateurs de Maman Souminois d'entrer en contact avec ce dont elle allait discuter avec ce média-là. Et mise au courant de cela, je pense que son entourage, ceux qui s'occupent de sa communication, n'allaient pas se contenter que de lui faire des compliments dès qu'il avait quitté sa table de maquillage. Il fallait lui glisser 2 mots, lui mettre 2 mots dans la bouche. Il s'agit là clairement d'une unité. Non seulement qu'elle devait se présenter là aussi bien coiffée, mais c'est surtout son discours qu'elle devait bien maquiller et bien coiffée. Malheureusement, elle s'est retrouvée presque désemparée. C'est à peine qu'elle n'a pas eu recours à un gilet pare-balles. Parce que plus d'une fois, elle s'est sentie menacée. Je savais la sentir en train de trembler entre les lignes. C'est ça. Mais quand vous dites que on a l'impression qu'elle a subi ça, qu'elle-même l'a appris. On n'a pas l'impression, on a vécu ça. Qu'elle le subit, qu'elle subit la décision. Oui, elle subit la décision. Combien d'autres décisions d'ailleurs. Donc elle n'est pas en train de piloter la politique du Elle pilote rien, elle n'est même pas copilote. Peut-être commandant de bord, et encore. En a-t-elle les capacités? Et donc vous trouvez que dans ce contexte-ci, quelle devrait être la posture d'un Premier ministre? Mais je crois que ça devait être une personne qui apporte du répondant. À la façon de se comporter du président de la République. Et le président n'a pas tort, en fait, de vouloir se mixer dans tout. Comprenez qu'il a des comptes à rendre à tous ceux-là qui lui avaient accordé le fameux 73%, si pas 73%. Et il tient à veiller à tout. Malheureusement, à force de se mêler de tout, j'ai comme l'impression qu'il n'est nulle part. Parce que à quoi ça sert de chaque fois, après une décision, après une action, on se retrouver sous le coup d'autant de critiques sous une inflation de remarques et qui ne vont pas dans le sens de lui permettre de bien marquer son passage à la tête de l'État. Et
Ce n'est pas par hasard que j'ai souvent conseillé, je lui conseille souvent, de manière claire et nette, de penser à organiser une sorte de voirie autour de lui. Parce que autant Kinshasa est insalubre, autant l'environnement dans lequel se meut le pouvoir est vraiment insalubre. Les couloirs du pouvoir, ceux qui sont autour de Félix Tshisekedi, pour la plupart, n'en valent pas la peine. Beaucoup étaient avec Kabila aussi. Mais qui vous dit que Kabila n'avait que des modèles? Je crois que même Kabila, on a eu aussi à conseiller d'organiser une voirie. La preuve est que ceux qui l'ont trahi, qui ont traversé, voilà que pour la plupart, ils n'ont apporté à Félix que cette insalubrité. Pour nous, c'était un bon débarras. Le fait que cette insalubrité se soit déplacée. Et comme le peuple, nous la constatons, nous la regardons tous de loin. Et nous savons, au jour d'aujourd'hui, inventorier, si pas comptabiliser les erreurs commises par notre règne. Mais je ne souhaiterais pas que Félix Tshisekedi, qui certes a un mandat, mais qui a aussi une mission essentielle, c'est de pérenniser le nom qu'il porte. D'éloigner ce nom-là de la probable péjorativité. Il ne faudrait pas que demain, dans la rue, quand quelqu'un vous appelle, si pas vous traite de Tshisekedi, que ce soit l'occasion d'une bagarre. Vous comprenez? C'est un nom quand même qui mérite beaucoup d'égards. C'est un nom qu'a porté. C'est le nom quand même de quelqu'un qui a marqué l'histoire politique de ce pays. Tout à fait. Et là, nous nous retrouvons dans une situation où Tshisekedi, Félix est trop mal entouré, où les gens... Mais qui choisit son entourage? Ça pourrait être lui, mais écoutez, Jésus-Christ, dans cette population juive de l'époque, qui n'était pas à moins de 200 ou 300 000 personnes, voilà que, suite à un casting très sévère, il ne retint que 12 personnes, bien sûr plus les femmes qui les accompagnaient, qui préparaient compagnie. Parce que nulle part dans la Bible ou dans l'Évangile, on a appris que le repas de ce soir-là, c'était Jean ou Pierre qui avaient préparé. Donc il y avait des personnes qui s'occupaient de ça. Et Jésus-Christ, disais-je, après un casting aussi sévère, ne retint que 12 personnes, 12 apôtres. Mais voilà que malgré la sévérité de ces castings-là, il va y en avoir un qui va trahir. Donc c'est pour vous dire qu'on a beau être rigoureux, on a beau être sûr que par rapport aux critères fixés, qu'on aurait fait le bon choix, mais voilà, comme toute œuvre humaine est perfectible, on commet des erreurs. Et je pense qu'il arrive aussi à Félix Tshisekedi, quand il revient vers lui-même, quand il arrive à organiser une sorte d'introspection, d'éprouver des regrets. Il trouve... il a des regrets pour avoir choisi X ou Y, Z personne. Malgré tout le boucan, tout le bruit que la personne ferait, malgré tous les petits slogans, un peu comme le nouveau slogan que l'UDPS a trouvé maintenant. Un slogan très puissant, très mobilisateur, que vous connaissez d'ailleurs. Tout doit être à toi. Non, il y a un slogan qui est plus puissant que ça. Vous le connaissez, non? Oui. Vous ne connaissez pas ce slogan-là? Si. Le slogan de l'UDPS qui est... Peuple d'abord. Non, ça c'est du dépassé, ça c'était un mensonge, ça. Ça c'était de l'arnaque. Ils ont mis sur pied un nouveau slogan, un slogan puissant. Mais priez de nous rappeler ce slogan, s'il vous plaît. Kabila. Un slogan très puissant. Vous savez, Kabila, il est dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, il est dans tout.
Même quand ils sont à table, Kabila est dans le menu. Pas jusque-là quand même. Mais malheureusement, non, fort heureusement pour nous, c'est ce qui est constaté. Et autant Kabila, c'est un maître de roi, et que facilement, on s'est aussi retrouvé dans l'assaut populaire. Donc c'est tellement qu'il est accessible. Donc il arrive aussi à Félix Tshisekedi de se rendre compte de certaines erreurs. Tant qu'il y a des gens qui ont encore des chantiers à finir, tant qu'il y a des gens qui ont encore des costumes qui traîneraient chez certains grands couturiers, à Paris, à Londres, ou je ne sais pas, à Milan ou encore à Genève, et ainsi de suite. Surtout à Londres ou encore, parce que vous n'avez qu'à voir pour la plupart le genre de chaussures qu'ils mettent. Donc ces gens-là, tant qu'ils n'ont pas encore fini avec cette soif-là, cette envie de paraître, ainsi de suite, ils maintiennent Félix Tshisekedi dans une sorte d'illusion. Mais ces personnes... Ils les maintiennent sur une sorte de nuage. Oui. Il est ailleurs, voilà, c'est ça. Parlons de ces personnes de l'entourage du chef de l'État. On a suivi tout récemment des tiraillements entre le secrétaire permanent et le secrétaire général de l'UDPS. Le permanent de l'Union Sacrée et le secrétaire général de l'UDPS. Qu'est-ce que cela vous en dit? Quelles leçons on peut tirer de ces querelles de palais, comme on dit parfois? De palais, je ne pense pas, parce que là, c'est sur la place publique. Souvenez-vous, autant au jour d'aujourd'hui, j'apprends qu'un de vos confrères est pourchassé par les services pour s'être permis un certain langage vis-à-vis de Kabouya. Je crois que c'est Nono Kourou. Nono Kourou, oui. Voilà. C'est vrai. Nono avait été un peu loin, mais la procédure suivie par Kabouya, ce n'est pas celle-là, puisque c'est lui qui dirige un parti où on se voit dans le sigle lettre D qui veut dire démocratie. Qui dit démocratie dit respect des droits et devoirs. Et surtout ne jamais penser que les autres n'ont pour droit que leurs devoirs. Et parmi le droit, il y a la liberté d'expression. Dans le cas d'espèce, parce qu'il s'agit de la presse, il y a une formule qui est là. Vous appartenez à un corps. Et ce corps-là, de temps à autre, s'est organisé pour arriver à soit vous rappeler à l'ordre ou à prendre des mesures restrictives même. Et là, vous avez le CESAC et vous avez l'UNPC, que dirige Jean-Marie Kassamba, je crois, pour la ville de Kinshasa. Je crois que Kabouya se serait adressé à ces deux structures-là. Il allait respecter même la mémoire de Tiens Tshisekedi Amulumba, qui était pour le respect des droits des autres, le respect des droits de l'homme. Parce que c'est vrai, quelqu'un nous avait dit que la justice était malade, pas au point de penser que cette justice ne pourrait jamais se remettre, la mettre de côté et commencer à aller consulter les services de renseignement et ainsi de suite. C'est vrai, aujourd'hui vous êtes au pouvoir, mais demain quand vous y serez plus. Mais tant qu'on y est, si Nono Kourou a des problèmes pour avoir tenu des propos aussi vicieux à l'encontre d'Augustin Kabouya, mais je crois que le même sort devait être réservé à M. André Mbata. Souvenez-vous, il y a peu, à l'occasion de leurs multiples turbulences internes, Mbata s'est permis, à l'occasion d'une interview, de déclarer haut et fort que après la réunion de ce jour-là, avec les éteignes et ainsi de suite, lui, Mbata, ensemble avec les autres, avait constaté qu'ils étaient dirigés par un piètre individu. Et je crois que autant ce que Nono a dit choque ou peut défoncer
même cette considération personnelle qu'a Kabouya de lui-même, je crois que ce que Mbata avait dit, c'était un peu plus fort que ce que l'autre a dit. Mais voilà que Mbata continue à être libre. Et Mbata n'a jamais été inquiété. Je crois qu'autant qu'il avait mis, si je peux me répéter, autant d'eau dans son vin pour le cas de propos pareils tenus par Mbata, il pouvait faire de la même façon pour ce jeune journaliste, quitte à s'en plaindre auprès du CESAC et de l'UNPC, ce qui n'a pas été fait. Vous comprenez? Oui. Qu'aujourd'hui, qu'il y ait ce ping-pong entre Mbata et Kabouya, moi je pense, je donne raison à Kabouya, dans la mesure où c'est Kabouya aujourd'hui qui réveille quelque chose en nous. Quoi ça? Parce que quand il prévient, il interdit à tous ceux qu'il dirige, qui seraient dans les entreprises publiques à gauche, à droite, d'arrêter de fréquenter l'individu Mbata, surtout pour des raisons mercantilistes, si pas des finances. Nayo Katamutu, mon côté à remettre, il y a un rond. Vous savez que ça pousse à spéculer. Ne lui remettez pas un rond, et surtout que monsieur n'a daigné cotiser pour l'union sacrée lui-même. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il fait de ces émoluments, de ce beau et bon revenu qu'il a grâce au pouvoir de Fachi. Il n'est pas reconnaissant, il est ingrat. Et voilà, en plus de cela, il vient vers vous pour commencer à vous, permettez-moi le terme, à vous, comment ça se dit encore, à vous truander. Bon, Et oui. je n'ai pas fini. Oui. C'est-à-dire, ne fréquentez pas Mbata. Mbata a une très très mauvaise fréquentation. Là, j'ai dit merci à Augustin Kabouya pour une fois, que autant il demande à tous ses mandataires et autres ressortissants de l'Union sacrée, si pas de l'UDPS, de ne rien remettre à M. Mbata, pas à l'Union sacrée, il dit à M. Mbata. Et il va plus loin, jusqu'à dire que le jour où l'Union sacrée aura besoin de quelque chose, devant venir de l'UDPS, qu'on le contacte lui. Donc je crois que c'est un désaveu. Mais quand lui... C'est un désaveu. Mais quand le professeur... Et à nous alors, quand on constate cela, et qu'on voit un communiqué signé par Mbata, où il prétend organiser je ne sais quelle messe noire contre la souveraineté populaire, nous ne pouvons que rappeler à notre peuple de se souvenir en permanence de propos de Kabouya, qui ne tient pas à voir ce poulain se retrouver dans des sales draps, si pas dans des sales mains. Oui, mais justement, quand on écoute le professeur Mbata, partant de la guéguerre, c'est au niveau du candidat de l'Union sacrée pour l'élection du gouverneur Sankour. Mbata a dit que son candidat avait été soumis au chef de l'État, que celui-ci, à son tour, a approuvé cette candidature. Et qu'il trouvait que ce n'était pas cohérent de voir que lui, le chef de l'État, déjà son candidat, et que d'autres formations au sein de l'Union sacrée puissent avoir des candidats également. Le cas du candidat UDPS. Donc, tout ce qu'il fait, pour lui, il y a une bénédiction du chef de l'État. Je pense que Mbata, en tant que scientifique, devait s'interdire de même se présenter sur la place publique avec de pareils propos. Le chef de l'État, il est au-dessus de la mêlée. Même si le chef de l'État serait intervenu dans ce choix-là, faudrait-il en parler sur la place publique? C'est un scientifique. Et paraîtrait, permettez-moi désormais de parler ainsi s'agissant de lui,
Oui. professeur en droit constitutionnel. Si pas de droit constitutionnel, il sait ce que la Constitution dit à propos de la relation que du chef de l'État, quoique venu de l'Union sacrée, si pas de l'UDPS, quel doit être son comportement politique ou son appareil politique, puisque c'est lui le garant de tout le monde. Il doit rassurer même ceux qui lui avaient refusé les 27% pour qu'il fasse 100%. Mais à suivre Mbata, Mbata ne rassure plus. C'est là où je rappelle à Félix Tshisekedi qu'il n'est pas trop tard pour pouvoir organiser la fameuse voirie autour de lui. Et cette voirie concerne même M. Mbata. D'accord. Monsieur Wulf Machala, prenons cet autre... Et à propos de la guéguerre, en fait, entre les deux. Oui. Vous savez, c'est comme nous avons toujours dit. Balamba Baléa. Toyate. Talibisote. Pouvoir, il y a mon abazuit. Bazamu na olwali pananguba. Ndre bidwa 5 litres. Balamba Baléa. Merci beaucoup, M. Wulf Machala. Mais il y a l'insécurité grandissante à Kinshasa. Le constat avait été fait. Oui. Un député s'est levé pour dire qu'il faut que le ministre de l'Intérieur puisse répondre. Oui. Il subit toute forme de pression. Il dit qu'il subit des pressions par son parti, la famille politique l'Union sacrée, tout cela. Comment vous comprenez cette affaire? Mais qui est à la manœuvre? Puisque c'est la même personne qui, en son temps, avait prétendu que les braquages, les tueries, les lynchages par les Kuluna, et ainsi de suite, n'étaient que le fruit d'une certaine rumeur. Pourquoi Chabani a peur? Pourquoi Chabani a peur qu'on puisse déposer cette motion, qu'on puisse traiter de cette motion-là, qui est déjà au niveau de la Chambre basse? Et c'est là où j'en appelle encore à Félix Tshisekedi. Je lui rappelle, c'était bien beau, Monsieur le Président, on vous a vu cérémonier pratiquement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Bumba. Vous lui avez fait remarquer l'insalubrité qu'il y avait dans la ville-province de Kinshasa. Mais au nom du peuple, permettez-moi aussi que je puisse vous dire que de pareilles pratiques, sous vos yeux, sous votre barbe, bien sûr que vous êtes toujours très bien rasé, sont inacceptables. Ces députés n'ont fait que respecter ce que veut le règlement qui régit la Chambre basse. L'une de leurs missions, c'est quoi? C'est le contrôle parlementaire. Bien sûr, Kinshasa, ce n'est pas toute la RDC, mais c'est ici que nous vivons. Et au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, c'est à croire qu'à chaque jour suffit son crime. Combien de crimes ne sont-ils pas commis dans un rayon de moins de 5 km du cabinet du VPM de l'Intérieur? Nous avons le rond-point Willery. Nous avons le quartier Ngwaka. Nous avons ce qui se passe autour du stade du 20 mai, stade Tata Raphaël. Nous avons ce qui se passe en pleine commune de Kasavubu, dans les environs du marché Gambela. Sans oublier ce qui se passe dans les quartiers comme Funa, Barumbu, n'en parlons pas. À vol d'oiseau, c'est moins de 5 km du cabinet de ce ministre-là. Tout ce qu'on demande au ministre, c'est de venir expliquer qu'est-ce qui fait que du triangle allant vers les cliniques universitaires à Mongafula jusqu'à la cité verte, il n'y a qu'un petit souciat où à peine
vous trouverez 4 ou 5 policiers amaigris, mal équipés, qui passent leur journée plus dehors avec ce soleil ici. C'est des tôles qui peut assurer la sécurité sur ce tronçon-là. Est-ce qu'il s'agit de ça? Non, vous savez, c'est un problème d'incompétence. Je n'ai rien contre Chabani. Quand bien même il s'en est pris contre nous, PPRD, peut-être qu'il a cru qu'en s'acharnant sur le PPRD et ses dirigeants, c'est comme ça qu'il allait se faire de points auprès de Fachi. Non. Mais qu'en est-il de vous? Fachi est plus large. Qu'en est-il Je de pense dans sa façon de voir comment assurer le bien-être, garantir la sécurité de la population. Au jour d'aujourd'hui, Kinshasa, mon frère, l'insécurité bat son plein. Le civil aperçoit un policier la nuit, il détale. Dans certains coins, le policier, il voit des koulouna, il détale. Chaque matin, on aperçoit des policiers devenus des revendeurs de téléphones. Qui leur fournit cela? Des policiers mal dotés comme ça? Moi, je pense qu'il a un bon cabinet avec lui. Qu'est-ce qui lui empêcherait de préparer une bonne réponse par rapport aux griefs qui lui sont reprochés, si pas reprochés à son cabinet, à sa mission, au niveau de cette démarche de ces députés-là, que d'aller chercher dans ces alliances politiques à voir ces députés-là être mais à sa place, chassés de sa plateforme. Et aujourd'hui, on apprend qu'il y a une plainte qui a été déposée parce qu'il y aurait de fausses signatures. Nous savons comment ça se passe. Le dossier Chabani est suivi de très près par les victimes de Koulouna, par les victimes de tous ces braqueurs et voleurs à main armée. J'ai un jeune camarade de mon parti, Herman, je crois que vous avez suivi, vous avez vu les photos. C'est qu'il est arrivé avec la bande aux forces du progrès au niveau de la 17e rue industrielle limitée. Donc je crois que Fachi doit agir. Même si à Sepelarana Chabani, mais Naka Oyo, s'il vous plaît, à Senga Chabani, qu'il jette l'éponge. Je crois qu'à la tête de ce ministère, il y a eu Gilbert Kankonde. Après, il y a eu l'honorable Assalo, je crois, quelque chose comme ça. Asselo. Et maintenant, il y a lui. Mais justement, il s'est assez engraissé. C'est pas que je dis qu'il se serait rempli les poches, mais on sait voir la métamorphose. Mais on pensait que la même métamorphose pouvait frapper la sécurité dans la ville de Kinshasa. Mais il s'avère que plus lui deviendra, moins la population de Kinshasa est sécurisée. Et il est grand temps que la chef du gouvernement, le chef de l'État, ceux qui avaient proposé la candidature de Chabani à ce poste-là, soit lui demande des comptes. Je ne dis pas nécessairement qu'il faille le mettre dehors, mais qu'il laisse au moins, s'il vous plaît. Oui. Même s'il doit m'en vouloir, moi je suis déjà un habitué, et que quoi faire en arrière. Qui puisse au moins donner la chance à ce que Fachi aussi, dans ce secteur-là, n'aille pas trop à payer à la caisse d'ici 141 semaines et quelques heures. Comment se porte le vice-président et le secrétaire permanent du PPRD? Mais ça, c'est une bonne question à poser à M. Tshilombaï, le premier vice-président du Parlement. Si pas au ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, et au moins ils ont eu la chance de les rencontrer. Parce que les épouses Chadari et Minakou
Déjà, elles arrivent sur les lieux les yeux bandés. À peine qu'on les débande les yeux pendant quelques minutes, le temps qu'ils se remettent un peu du noir qu'il y a eu avec les bandeaux sur les yeux, on leur demande de partir. Donc je pense que s'il y a des personnes qui soient à même de répondre à une pareille question, c'est presque une question pour un champion pour moi. Et bien sûr, peut-être pas pour les épouses, parce qu'ils arrivent quand même à toucher leurs époux, même si c'est pour quelques minutes, si pas secondes. À votre question, Minakou, concernant Minakou et mon chef, ami et frère Emmanuel Chadari, ouais. je pense que, quoi que ce ne soit pas une question pour un champion. En tout cas, il n'y a que Guillaume Nguefa, ministre de la Justice, que je salue en passant, et l'honorable Chulumbaï, je crois le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui sont les personnes les mieux placées pour répondre à cette question-là. Sinon, nous avons tous suivi ce que dit à son temps l'épouse Chadari. Maintenant, c'est au tour de Madame Minakou qui a rédigé une très longue lettre où non seulement on l'amène là où il y a son mari les yeux bandés, comme si il allait rencontrer Mestrine ou encore je ne sais quel chef de cartel de la drogue mexicain. Et c'est à peine qu'elle arrive, on enlève le bandeau. Quelques minutes après, elle doit vite faire pour libérer les lieux, même pour l'épouse de Chadari. Et même à elle, je ne pense pas qu'elle soit à même de répondre avec épaisseur à cette question. Parce que c'est à peine qu'elles voient leur mari. Donc, au moins, Guillaume Nguefa, Chilumbaï ont eu la chance de passer assez de temps, si pas, ont la chance de passer assez de temps avec mes frères et amis là, camarades du parti. Bien sûr que nous avons commencé par apprendre que Dunia Kilanga, lui, avait été transféré à la prison militaire de Ndolo. Or, à ce que je sache, non seulement que nous, du PPRD, nous n'avons aucun militaire dans nos rangs, et mieux encore, si pas pire encore, je ne savais pas que Dunia était un militaire non apolitique. Et on lui reprocherait quoi, selon ce qu'on apprend? Non outrage au chef de l'État. Le pauvre Dunia, on ne l'a jamais vu sur un plateau de télévision. Même à la radio. Lui, il est dans la mobilisation kabiliste et péperdienne. Et au PPRD, l'insulte, ce n'est pas notre fort. Pour nous, l'insulte, c'est l'arme de faible. Nous faisons un effort pour que chacun de nous arrive non seulement à faire honneur à ses parents, mais surtout à notre leader, puisque chez nous, il y a toute une école, l'école du parti. On éduque nos masses. Nous éduquons nos militants. Parce que tous nous savons que la foule n'a jamais eu de cerveau. Mais vous êtes accusé, certains proches de ceux qui sont aujourd'hui en détention, on apprend que vous n'êtes pas solidaire avec eux. Ça, c'est notre cuisine interne. On ne va pas se mettre sur la place publique pour... Et si vous trouvez des individus qui parlent de choses pareilles, qui parlent comme ça, en fait, ce sont des gens qui sont déjà en voie de trahir, voilà. Ils sont déjà partants. Parce qu'un bon kabiliste, un bon péperdien ne peut pas se permettre ce langage-là.
C'est vrai, nous passons de moments assez difficiles, mais cela n'entame en rien notre morale, notre foi en l'avenir. 2028, ce n'est pas dans 100 ans. À Fachi, il ne reste que 141 semaines et quelques heures. Pourquoi s'affoler, pourquoi s'agiter? C'est ce que veut la loi. Et nous, nous sommes des légalistes, des républicains. Chez nous, c'est l'urne et l'urne seule qui peut et doit décider du sort de nous tous, dont celui de Joseph Kabila Kabange. Alors, M. Claude Machala, peut-être ma dernière question, moi. Right. 2028 approche. Est-ce qu'un glissement, comme on l'a vu sous Kabila, peut-il être à nouveau permis? Vous savez, je ne suis pas le bon Dieu pour disposer, mais je dirais seulement ceci. Kabila n'avait jamais glissé. Je pense qu'il y a eu un dialogue. Il y a eu même les accords de la Saint-Sylvestre. Et durant les 2 ans, Kabila avait quel genre et type de pouvoir encore? Par contre, il a plus été là pour veiller à ce que ces élections-là se tiennent. Et Kabila tenait à ce que, lui quittant le pouvoir, que la passation de pouvoir, peu importe la personne avec qui il devait se passer ou passer le relais, à qui il devait passer le relais, il tenait à ce que cela puisse se passer de manière pacifique et civilisée. Il tenait à ce que désormais, que cela soit greffé dans notre fait politique comme une culture. Et là, il a réussi. Il avait réussi. Il a dit, il a fait. Ce n'est pas son dauphin qui avait gagné les élections. Le reste, Kabouya a peut-être la meilleure version. Attali. Parce que Fayoulou a la sienne aussi. Mais nous nous contentons de la version de la chenille. Au nom de l'unité nationale, préserver la paix, l'intégrité. Mais la balle est dans le camp du chef de l'État. C'est là où j'ai toujours dit, peut-être qu'ils n'ont pas vu le temps passer, mais le temps ne passe pas que pour les autres. Autant un jour, on a vu 2018 arriver, et janvier 2019, Kabila partir, pas pour être remplacé par Chadari, mais par un de ses opposants le plus virulent. Autant, le temps passe, l'eau continue à couler sous le pont. À un beau matin, il sera 2028. À un beau minuit, il sera 2029. Fachi a une chance extraordinaire. Parce qu'après la présidence, ça ne sera pas un chômeur, c'est un sénateur à vie. Il ne sera pas appelé à avoir les mêmes problèmes comme vous et moi, pour nouer les 2 bouts du mois. Alors qu'on les laisse un peu marquer l'histoire, qu'on arrête cette histoire-là, ce qui tiwa piwanate. Tina 3. Tiwa piwanate. Fachi n'a pas besoin de ce genre de macaquerie. Merci. Qu'on arrête de vouloir faire passer Fachi comme ce corbeau-là de La Fontaine. Nous n'avons pas tous les mêmes habitudes alimentaires comme tous ces renards-là qui lui courent après. Je crois que lui-même dit une fois que c'est anormal qu'un homme puisse faire plus de 2 mandats. Quoi qu'on dise, l'appétit vient en mangeant. On a beau voulu manger de l'éléphant chez soi,
Mais ce n'est pas qu'on va rester tout le reste de sa vie à table. Merci beaucoup, M. Claude Machala, de votre participation à cette émission. Merci beaucoup. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur et j'espère que prochainement, on va essayer d'être à la hauteur. Merci beaucoup, surtout. Merci pour votre temps. Merci également au réalisateur de l'émission, M. Salvador. Merci à toute l'équipe de nous avoir aidés. Allez, portez-vous bien. On espère que vous aimerez cette émission. M. Claude Machala sera toujours là avec nous. À chaque fois qu'il y aura une actualité brûlante, il nous a toujours honorés. Je pense qu'il le fera toujours. Merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Au revoir.